C'est la commémoration de l'assassinat de nos camarades. Je vais en reparler à mon directeur. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à chacun d'entre vous d'être présent à cette commémoration. Merci aux différentes associations, aux partis politiques, aux membres des familles, à la mairie de Paris, à la direction de la RATP, aux militants de la CGT, donc d'être présents à cette initiative et ce devoir de mémoire. Cette année, la 53e commémoration en hommage aux martyrs de Charonne s'inscrit de nouveau, et comme c'était déjà le cas l'année dernière, dans un contexte politique particulier. En effet, comme nous le dénoncions l'année dernière ici même, les thèses racistes, xénophobes et antisémites ressurgissent dans la rue, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. 53 ans après les martyrs de Charonne, ce sont nos amis et camarades de Charlie Hebdo qui sont tombés suite à l'attentat barbare du 7 janvier 2015. Les attentats de janvier ne sont pas un crime d'État, contrairement au massacre de Charonne ce 8 février 1962. Pourtant, les victimes ont cela de commun qu'elles œuvraient toutes à la défense de la liberté, liberté pour le peuple algérien, liberté pour la démocratie, liberté pour le droit d'expression, liberté chérie. Ce 8 février 1962, la police, aux ordres de l'ignoble préfet Papon, donc la police a réprimé avec une violence inouïe la manifestation, alors même que les allocutions ont eu lieu et que les cortèges commençaient à se disperser. J'étais là le 8 février 1962, et donc où nous avons subi la charge de police. Donc moi je n'étais pas dans le métro, j'étais en surface, mais quand nous avons essayé de nous échapper, on s'est rendu compte qu'on était dans une impasse, et c'est là où les flics nous ont coincés et nous ont tabassés. D'autres manifestants qui m'ont pris sous leur protection, en quelque sorte. J'ai eu énormément de chance. Voilà. Il y a eu la légende des grilles fermées. Les grilles n'étaient pas fermées, elles ne pouvaient pas être fermées, puisque de toute façon, cette manifestation, on ne savait pas où elle allait aboutir. Au départ, elles étaient ouvertes, et quand il y a eu l'affluence, ils ont fermé les grilles du métro pour pas qu'on envahisse le métro. Et les policiers nous envoyaient les grilles des arbres sur la figure. C'est là que les gens sont décédés. Voilà. J'avais 17 ans à l'époque. Vous étiez là ici même? Donc, j'étais là dans la manif pour soutenir l'Algérie. Il y avait quand même 5 cortèges dans Paris. C'est ça. Et c'est le seul qui a été agressé. Donc on peut se poser des questions. Pourquoi celui-là a été agressé par la police? Vous avez quoi comme réponse? Vous n'avez pas de réponse jusqu'à aujourd'hui? J'ai une supposition. C'est que c'était un cortège qui était mené par le PC et la CGT. Il faut quand même rétablir une vérité. À Charonne, ce ne sont pas les CRS qui sont intervenus. Ce sont les brigades spéciales qui avaient été organisées dès 1953 par le préfet Bello et son successeur Papon, et dont l'objet était la répression des manifestations. Mon mari aussi était militant, et donc quand il a appris ça, il était juste devant le métro Charonne. Et là, il a vu qu'il se passait quelque chose et il a réussi à se cacher dans un coin. Il s'en est sorti comme ça. Donc après, il y a eu cette manifestation avec près d'1 million de personnes. Avec un ami, on était complètement effondrés à la station République. On s'est dit, s'il n'y a pas un sursaut le lendemain, on est foutu. Et il y a eu 1 million de personnes. Dans les rues. Ça vous a... Et ça a débloqué tout. Ce cortège n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui du 11 janvier 2015, en hommage aux victimes des attentats à Paris, où la marée humaine a exprimé dans sa diversité la même aspiration à vivre dans une société de justice, de respect et de paix. Je vais faire un mauvais jeu de mots, ça n'était pas un attentat islamiste, il y a quand même eu 9 morts. C'était la police d'État.
C'était un crime d'État, exactement. Moi, je m'en suis sortie parce qu'il y avait des rues adjacentes qui étaient ouvertes. Donc, on est sortis parce qu'on était jeunes, on courait encore assez vite. J'ai surtout vu énormément de gens. J'ai un ami qui a eu les 2 jambes brisées. Comment ? Par des coups de matraque de la police de Papon. Parce que Papon, ça dit quelque chose aux Français quand même. Hein. De juillet 42 à 62, il a sévi en France. Donc voilà. Parce que là, c'est un crime d'État. On ne cite que Papon, mais il y avait Frey, le ministre de l'Intérieur, et De Gaulle, président, qui n'a rien dit. Donc moi je ne mets pas sur le même plan. C'est un autre problème que ce qui s'est passé. Là, c'était quand même au bout de 7 ans, 8 ans de lutte pour la paix en Algérie. De manière générale, en France, une forme de stigmatisation, de racisme qui trop souvent fait des ravages. Et puis l'État doit aussi montrer l'exemple en accordant, par exemple, le droit de vote aux résidents étrangers. Il est aberrant que des gens qui vivent en France depuis des années, qui contribuent à la richesse de ce pays, n'aient pas leur mot à dire quand des élections viennent. Ainsi, la répression fut sauvage le 17 octobre 1961 contre les Algériens qui manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu décrété à leur égard par le préfet Papon. Dans la même période, les ultras de l'Algérie française manifestaient sans être inquiétés à l'Arc de Triomphe. Parmi eux, le maréchal Juin, des généraux et le dénommé Le Pen. Ces nouveaux attentats du 7 février 1962 nécessitaient une réplique immédiate. Réunis le soir même, les syndicats prirent l'initiative. La manifestation est décidée pour le lendemain, 8 février à la Bastille. Elle sera interdite par le préfet Papon et son ministre Roger Frey. Et les manifestations devaient se terminer à 19h30. À cette même heure, au métro Charonne, ici même, André Tollet pour la CGT et Claude Bourret pour la CFTC prirent la parole pour annoncer la dislocation. C'est alors que les brigades spéciales du préfet Papon, armées de leurs bidules, armes blanches à tuer, ont sauvagement agressé les manifestants, provoquant la mort de 8 d'entre eux, Daniel Ferry, Anne Godot, Fanny Dewer, Suzanne Martorell, Édouard Lemarchand, Jean-Pierre Bernard, Raymond Vingens, Hippolyte Pinat. Un 9e, Maurice Pochard, décédera des suites de ses blessures.